Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est parti, on va demander à Maman Marie, à Jésus d'être là. Merci Maman Marie d'être là. Jésus d'amour, tous les anges, les archanges divins. Et merci au Saint-Esprit de descendre sur moi, sur ma table, sur mes cartes, chez moi, de me remplir de ton Saint-Esprit et de remplir toutes les personnes qui sont en train de regarder ma guidance, afin qu'ils puissent être protégés durant tout le tirage. Amen. Alors, on a déjà... Ok. Alors, on a déjà le respect de soi. Donc là, en cette journée, je pense que ça sera vraiment très important de vous respecter. Hein. Vraiment, on a le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, il y a vraiment le fait de se respecter. L'enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les intentions et le jeu. La vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et en dos de deck, nous avons Dieu. Voilà, le Père, le divin. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc on voit ici qu'effectivement, il y a une situation ici qui peut vous perturber, mais vous allez, je pense, décider tout simplement, en fait, de tout remettre dans les mains du divin, ou en tout cas de penser à vous, d'être dans les respects de vous-même, d'être dans votre propre vérité et de tout remettre dans les mains, tout simplement, de l'univers, du divin, pour vraiment prendre la direction, en fait, qui vous passionne le plus, mais surtout la direction, oui, qui vous passionne, mais que vous aimez vraiment, en fait, pour vous, pour votre bien-être. Vraiment, je retrouve ça. Hein. Et Jésus vous dit, demandez et il vous sera donné. Donc, il faut vraiment demander ici. Hein, demander ce que vous souhaitez. Hein. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Je vais les garder ici, en fait. Hein. Je ressens que je dois les garder. Ok, donc on a Dieu et on a Jésus qui dit demandez, il vous sera donné. Alors, on va faire le petit tableau. Donc, pour le général, on va prendre celui de le 77. On continue avec celui-ci. Le 77. Et c'est parti. Les belles âmes. Allez, je vais faire le petit tableau. Donc pour la journée du vendredi 21 octobre 2022, vendredi 21 octobre 2022. Merci. Merci Jésus, Maman Marie, tous les petits anges. Merci à Dieu pour cette journée. Le message le plus clair possible. Merci. On a ici une personne aisée, quelqu'un voilà, qui est bien au niveau matériel, financier. Ok, donc on revient là-dessus. Donc il y a un retour par rapport à la situation. Ok, je vais faire le petit tableau. Ouais, en plus, on a le R qui peut effectivement bien nous parler du retour, mais on nous parle aussi de déplacement hein, ici. Ouais, il y a un déplacement ici qui peut amener peut-être vers l'abondance. Il y a quelque chose ici qui stagne ou qui... Ok, on a la signature. Une nouvelle voix ici, hein, un oui. Les communications. Ici, on a quand même la bougie, hein, donc on a l'espoir. L'espoir sur une communication. Ici, en fait, il y a des communications qui vont redonner de l'espoir ici. On vous dit oui. Hein. Et pour terminer, donc l'énergie principale, en fait, voilà, de la journée. L'énergie principale de la journée. Youpla, ça. Alors, nous avons le bébé et l'argent. Ok, donc il y a un nouveau projet ici au niveau financier qui peut voir le jour. Hein. Il y a vraiment un commencement. Petit bébé, oh, c'est pas vrai. Viens ici, viens là, arrête, viens. Oh, il fait ses griffes quand il faut pas. Voilà, je l'ai enlevé de là-bas, sinon
Oui, voilà, on a la chance. Ici, vous voyez, en 2 de deck, on a la 30. C'est la chance, heureuse coïncidence. Ok. Donc, il y a quelque chose ici. Hein, il y a un nouveau départ par rapport aux finances, aux professionnels, un nouveau projet, un nouveau départ, pleine de, en tout cas, avec beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Ça, c'est clair. Prospérité, abondance. Et c'est vraiment un coup de... comme un coup de chance. Il y a quelque chose, voilà, qui arrive comme ça, qui est imprévu, je sais pas, je ressens comme quelque chose qui arrive, qui est imprévu et qui vient apporter cette chance au niveau de l'argent, au niveau professionnel, au niveau d'un projet naissant qui là est plutôt au niveau de l'argent. Bon, alors ici on voit qu'effectivement il peut y avoir un appel, des messages, quelque chose comme ça, par rapport à une signature, donc par rapport peut-être à un contrat ou un engagement aussi, on peut parler de ça. En tout cas, c'est quelque chose quand même qu'on a envie de faire dur. Enfin, pour moi ici, avec le 10 et le 25, voilà, pour moi, c'est comme si on me parlait d'un engagement ici qui dure depuis déjà un certain temps. Et on vous dit oui, il va y avoir des nouvelles, vous allez recevoir des communications, des nouvelles qui vont vous redonner de l'espoir par rapport à une situation, peut-être par rapport à une nouvelle voie ici que vous avez envie de prendre. C'est possible, mais en tout cas, il y a un chemin qui se dessine ici. Il y a peut-être tout simplement de la route, vous allez faire peut-être de la route, vous allez signer un contrat par rapport à ça, ou en tout cas par rapport à peut-être, voilà, au niveau professionnel, de l'argent, etc. Ça sera positif avec le oui, hein, donc c'est quand même quelque chose de positif ici. Mais il y a un retour sur une personne ici aisée. Je vais juste regarder. Ouais, bien matériel, ça roule. Quelqu'un d'aisé, acquisition. Ouais, c'est ça. Il y a un retour ici par rapport à une personne, en tout cas, qui est aisée. Ou en tout cas, par rapport à des biens matériels. Hein. Peut-être qu'il y aura de la route à faire par rapport à... Je ne sais pas, par rapport peut-être à une voiture, si vous avez envie d'acheter une voiture, vu que là, on est plutôt là-dedans. Ou alors une maison, ou peu importe ce que c'est, en fait. Hein. Par contre, ici, je vais quand même mettre une carte sur la numéro 10. Alors, sur la numéro 10 pour le 21 octobre 2022. On a quelque chose vraiment qui fleurit. Effectivement, avec le printemps, vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose par rapport peut-être à un voyage ou un déplacement. Ou quelque chose qui va arriver de manière rapide. Et on a une rencontre ici d'un homme. Il y a la protection sur un homme, il y a une rencontre rapide qui arrive en fait de manière rapide avec l'avion quand même. C'est peut-être aussi quelqu'un d'étranger. Vous allez savoir quelque chose là. Vous allez savoir quelque chose par rapport à cette personne. Ou... En tout cas, c'est plutôt un homme. Hein. Les communications avec le oui, là, on va voir un petit peu. Ah. On a ici, on a le serpent. Donc on a quand même une notion d'ennui. Ah oui, vous tournez le dos à tout ce qui est adultère, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est manigance, médisance. Ouais, vous tournez le dos ici carrément. Hein. Et j'ai l'impression que le fait de faire ça, ça va vous tourner, ça va vous apporter en fait cette communication très positive qui va vous redonner de l'espoir. Hein. Ouais, et c'est assez rapide encore une fois avec la lune, c'est assez rapide. Hein. Il y a une belle transformation et un beau triomphe ici. Hein. Ouais, il y a vraiment la mort ici, il y a la mort, la transformation. Ça va arriver rapidement, donc vous mettez fin ici à cette situation toxique, à une situation en tout cas qui n'est pas bonne pour vous. Vous mettez fin à cela. Donc oui, vous aurez des communications, mais peut-être que vous allez décider en fait de mettre fin.
Bah oui, j'ai la rencontre ici. Donc j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à cette rencontre. C'est comme si on allait vous proposer une rencontre, peut-être pour signer un contrat ou pour vous engager avec une personne et que vous allez dire non. Vous allez tourner le dos. Ah bah ouais, on a oui avec le cœur ici. Hein. Oui, oui, en plus on vous dit bien que c'est au niveau amoureux. Là, on vous dit oui, c'est bien au niveau amoureux en fait, oui. Peut-être que vous aurez une déclaration d'amour, mais le fait de rencontrer cette personne, je pense que vu qu'il y a encore une situation toxique, vous allez préférer, avec la carte 47, vous allez préférer tourner le dos. Hein. Vraiment, c'est ça ici. Ouais, c'est ça. Vous abandonnez en fait quelque part aussi. Vous décidez de lâcher prise, peut-être également par rapport à ça. La nouvelle voie ici qui s'offre à vous, hein, c'est un équilibre. Il y a un nouvel équilibre ici qui vraiment s'offre à vous là. C'est vraiment une nouvelle voie et c'est un cadeau de la vie. Sur les signatures, hein, bah oui, on retrouve le cadeau. Hein. Ouais. On retrouve le cadeau, je regarde pour être sûre que c'est bien ça. Ouais, c'est ça, coffre, cadeau de la vie, récompense. Belle surprise, cette signature. Hein. Vous voyez, ce contrat, cet engagement, c'est une belle surprise pour vous. Mais on dirait que vous allez quand même tourner le dos. Ouais, assez rapidement. Il y a quelque chose aussi par rapport à l'étranger. J'ai l'impression que vous préférez avancer vers votre créativité, vers quelque chose qui vous passionne. Ah ouais, ouais, oula. Là, au niveau matériel, financier, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui va être très positif avec la lumière. Hein. Vous allez voir clair ici. Ouais, il y a un imprévu en fait. Il y a un retour de quelque chose, d'une situation qui est vraiment, c'est imprévu. Vous allez voir clair par rapport à ça. Et la route, vous voyez ici, vous avez plusieurs choix. Carte 66. Vous avez plusieurs choix, j'arrive pas à parler, par rapport à un chemin à prendre. Donc oui, c'est ça. Je pense que vous allez vraiment... bah voilà, quoi. Vous allez faire le choix, quoi. Hein, ici, voilà. Vous allez faire le choix, vous voyez, encore une fois, hein, de vous mettre comme en mode ermite, en fait, un petit peu seul, vous recentrer sur vous, vous rééquilibrer ici. Vous allez choisir la voie de l'équilibre, tout simplement. Vous allez vouloir être juste aussi envers vous-même. Et sur le cœur, donc là, c'est vous. Et effectivement, oui, vous allez dire non. Vous allez être perdu. J'ai l'impression que vous allez être perdu par rapport à cette situation sentimentale ici qui revient vers vous. Vous allez être perdu ici. Ouais, parce que vous voulez évoluer, vous voulez avancer vers une évolution ici positive en fait. Ouais. Il y a un lien spirituel là. Ouais, vous allez entendre quelque chose par rapport peut-être à cet homme justement qui est bloqué, gelé dans une situation. Oups. Par rapport donc à une femme. Ok. Une femme qui a ici la clé avec le renard. Ok. Vous allez entendre quelque chose par rapport à cet homme. Quelque chose qui est gelé, qui n'avance pas, en rapport avec une femme ici. Une femme qui a la clé. C'est comme si cette personne, en fait, elle manipulait. Vous voyez, avec le renard, c'est une personne qui est rusée, qui manipule, en fait, cet homme, parce que c'est elle qui a la clé. Voilà, savoir et connaissance. C'est elle, en fait, qui connaît bien cet homme, et c'est elle qui s'est bien manipulée ici. Pour la santé, pour qu'il puisse se sentir mal, là, ouais. Pour qu'il tombe dans des dépendances. Ah ouais, ouais. Ah oui, les baisers... Ah, c'est sombre, hein, vous voyez, c'est très sombre. Il y a quelque chose d'obscur, de très très sombre ici. Hein. C'est une personne qui
qui joue, ah ouais, oh là là, la foudre, hein. C'est quelqu'un qui joue, qui vraiment utilise cette personne, en fait, cet homme, comme elle le veut, parce qu'elle sait des choses et elle utilise ça comme ruse, en fait. Voilà, tout simplement. Ce qui amène effectivement hein, à la foudre ici, ce qui amène donc à des tempêtes, quoi, à des éclairs, des accidents, à des désaccords. Et une dernière. Ouais, mais il ne dit rien. Il se tait. Il ne dit rien. Ouais. Mais vous allez... C'est bizarre, c'est comme si vous allez le savoir. Vous allez peut-être l'apprendre, vous allez le savoir. Peut-être que c'est cette personne hein, qui va vous le dire. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, vous tournez vraiment le dos. Hein. L'oracle, il va encore parler là. Donc, je vais le laisser parler un petit peu et je prendrai le prochain. En automne, ouais. Vous laissez vraiment tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Pour vraiment suivre, voilà, avec la guitare, suivre vraiment ce qui vous passionne. Et du coup, bah oui, hein, vous dites non. Vous dites non ici. Vous dites non, vous voyez, à tout ce qui est obscur, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Vous tournez le dos. Ok. Bon, écoutez, on va voir avec mon oracle, du coup, hein, mon nouvel oracle. Donc là, si je ne me trompe pas, il n'est plus en stock. Hein, je crois que... voilà, j'en avais que 4, enfin 6, hein, mais j'en ai donné un à mon frère pour l'utiliser, hein, et puis un pour moi ici pour l'utiliser avec vous. Donc il n'en restait plus que 4, et je pense que effectivement, il faut que j'aille vérifier, mais normalement il n'y en a plus en stock. Donc, bah, du coup, vu que je vois que ça plaît quand même, je vais tout simplement essayer de reprendre un stock et essayer surtout aussi de faire une petite boîte. Je vais voir juste par rapport au prix, voilà, pour que ça reste, vous voyez, le prix qui reste quand même assez raisonnable. Sinon, bah, je laisserai comme ça et je prendrai un pochon ou des choses, voilà, comme je laisserai comme ça, quoi, en fait. Donc, on va voir... on va voir donc ici pour le 21 au niveau sentimental, au niveau sentimental pour le 21, donc les énergies du 21 octobre 2022. C'est parti, je vais faire mon petit tableau. Non, on me dit non, d'accord. Et les énergies donc principales de la journée. Alors, en dos de deck, on a le nouveau départ. Commencement, nouveau départ, et une femme va vous aider. Il y a une femme ici qui va vous aider par rapport à un manque, une nostalgie. Il y a quelqu'un qui va vous aider, peut-être pour justement ce nouveau départ dans votre vie avec cette personne de votre cœur ou avec une nouvelle personne. Ça va dépendre de vous en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, si vous voulez une nouvelle personne ou si vous voulez un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Voilà. Alors là, super, hein, vraiment pour cette journée au niveau sentimental, on a l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. Donc là, pour cette journée, on a l'archange, enfin on a vraiment le fait de couper les liens toxiques ici, enfin voilà, l'archange Michael est là pour couper donc avec toutes les personnes toxiques, toutes les énergies tierces qui sont toxiques hein, autour de vous et autour de la personne, en tout cas, de votre cœur. Petit bébé, c'est pas possible cette histoire. Non mon chat, tu peux pas mon bébé. Mais oui, mets-toi ici. Alors, attends, mets-toi là. Si tu veux participer au tirage, il n'y a pas de problème. Mais t'asseoir dessus, là, c'est plus possible. Hein. Attends. Voilà, excusez-moi les belles âmes, j'espère que ça fait pas trop de bruit dans le micro.
Alors, on va voir. Donc, je découvre celle du milieu. On a un homme faux, un homme toxique. Alors, ouais, attention à ça, hein, effectivement. On parle d'un homme toxique, un homme faux. Ouais, donc là, on est ouais, vraiment énergie masculine toxique. Cette personne ressent un vide. Alors, j'ai un homme toxique, voilà, autour de vous, qui ressent quand même un manque, un vide, loin de vous. On a l'enfant intérieur, parce que cette personne, quand elle est avec vous, bah, elle doit, ouais, voilà, contrarier, frustrer. C'est une personne, en fait, qui, quand elle est avec vous, quand elle pense à vous, bah, c'est quelqu'un qui, tout simplement, comment dire, prend soin de son enfant intérieur. Enfin, c'est-à-dire que l'enfant intérieur ressort quand cette personne est en votre présence, ou était en votre présence. C'est quelqu'un qui est frustré, qui est contrarié, parce qu'elle ressent vraiment un vide en étant loin de vous. Mais par contre, on voit que c'est une personne quand même, je pense que c'est quelqu'un de faux, parce qu'il ne vous dit pas tout, en fait. Ouais, on a la solitude, hein, donc on voit ici qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vraiment se sent très très seul, loin de vous, qui est très contrarié, très frustré. Passer un beau moment ensemble. C'est quelqu'un ici qui effectivement veut passer un bon moment avec vous. C'est peut-être ça le fait que c'est toxique, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut juste passer un bon moment avec vous et que en fait les choses bon, ne se concrétisent pas. On a ici les messages dans vos rêves. Hein. C'est une personne ici qui reçoit des messages dans ses rêves par rapport à vous en fait. Ouais. Attente, lenteur. Bah oui, hein, c'est quelqu'un qui peut être aussi un peu toxique dans le sens où il est très lent. Vous voyez? Mais on voit que, effectivement, c'est une personne qui est dans l'attente et on a purification, pleine lune. Ouais, c'est quelqu'un qui va... Ça va beaucoup travailler là avec la lune. Hein. Donc là, on n'a pas une pleine lune, on a une nouvelle lune qui arrive, là, le 25, donc c'est pas loin. On est déjà dans les énergies. Donc on va voir. On va recouvrir justement sur cet homme faux. Réalisation d'un rêve. Eh ben ouais, c'est quelqu'un qui veut réaliser un rêve ici. Et on a un homme qui va aider cet homme. Donc on a un autre homme qui va aider cet homme pour qu'il ne revienne pas en arrière et qu'il aille de l'avant ici vers sa flamme jumelle, son âme sœur. Et c'est vous, hein. Vous êtes la femme intuitive ou l'énergie féminine intuitive, homme ou femme. Il y a un homme ici qui va le guider, qui va l'aider pour qu'il ne revienne pas en arrière. Oui, parce que l'énergie principale ici, c'est le fait de couper hein, avec les liens toxiques et négatifs. Donc effectivement, peut-être que c'est quelqu'un ici qui coupe en fait avec une personne toxique, des énergies toxiques, et cette personne, cet homme hein, va l'aider pour justement qu'il ne retombe pas encore dans les énergies toxiques. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui est très, qui sent vraiment un vide, qui se sent seul, qui est contrarié. Enfin voilà, sans vous, c'est compliqué. Alors, contrarié, frustré, on a déménagement et changement d'endroit. Ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a vraiment envie de changer d'endroit, qui a vraiment envie de partir en fait de là où il se trouve, où elle se trouve. Enfin, c'est plutôt un homme ici. Hein. Là, d'habitude, je vous dirais... Enfin, là, c'est vraiment un homme, en fait. Maman Marie vous guide. Et oui, cette personne, elle est guidée par, justement, hein, les Maman Marie, ou en tout cas les êtres spirituels, pour aller vers ce, comment dire, vers ce beau moment. Bon, c'est une personne qui est guidée. Solitude. Le manque et la nostalgie, bah c'est ça, hein, c'est une personne qui pense énormément à vous et qui ressent donc ce vide. Hein. Situation froide et gelée, hein, bah oui, c'est pour ça. Hein. La situation est froide, elle est gelée là entre vous et donc cette personne, bah oui, hein, c'est compliqué quoi. Il y a beaucoup de nostalgie, obstacles et défis avec l'enfant intérieur. Donc on voit qu'effectivement, c'est une personne ici qui ressent en fait que quand elle n'est pas avec vous, son enfant intérieur, il est comme bloqué. Il n'arrive pas en fait à le faire ressortir parce que bah, c'est quand il est avec vous que cet homme
bah, utilise son enfant intérieur, quoi. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Relation durable et stable avec les messages dans les rêves. Donc c'est quelqu'un en fait qui rêve de vous, en tout cas qui va rêver de vous, et on va lui montrer en fait une relation belle avec vous dans le rêve. Vous voyez? Donc quoi, vous pouvez vraiment avoir une belle relation qui est stable, etc. Dans l'attente et la lenteur, on a l'éloignement et la rupture. Bah ouais, c'est ça. Cette personne attend peut-être que vous reveniez ou quelque chose comme ça, ou attend que les choses peut-être aillent mieux. Et du coup, bah, il y a cet éloignement, cette rupture. On a l'énergie masculine, le masculin ici, avec la purification et la pleine lune. Donc on voit bien que c'est quelqu'un, hein, vous voyez, qui est en pleine purification. Et qui est beaucoup dans les souvenirs, hein, par rapport à vous. Hein. Éloignement, rupture, on a les souvenirs, ouais. C'est ça en fait, hein, en fait vous êtes en rupture, vous êtes en pause ou éloigné, et cette personne elle pense énormément à vous, elle a beaucoup de souvenirs de vos moments, hein, que vous avez passés ensemble. C'est assez compliqué, assez difficile. Et on a ici donc sur le fait de couper avec les énergies négatives, avec l'archange Michael, on a la rencontre. On a la rencontre, union et retrouvailles. C'est ça. En fait, une fois que ces énergies-là ne seront plus là, les énergies négatives ne seront plus là, eh bien, il va y avoir cette rencontre et cette union, ce retrouvaille, en tout cas avec vous, entre vous. Hein. On te guide vers la bonne personne. Vous voyez, cette personne, elle est guidée avec Jésus, hein, vous voyez, elle est guidée vers la bonne personne ici. Hein. Relation ambiguë, nouvel amour renouveau. Ouais, c'est ça. Parce que cette relation, je pense qu'elle était trop ambiguë. Et on a une femme ici qui va aider aussi. Hein. Donc on a quand même un homme, ça peut être un couple qui va aider cet homme, qui va l'aider. Cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression qu'en fait cet éloignement, cette rupture va justement faire prendre conscience à cette personne, hein, qu'en fait, bah voilà, il y a beaucoup de désir et de passion, mais que surtout, il commence à ressentir des choses, des sentiments, pardon, vis-à-vis de vous, qu'il y a beaucoup de passion et de désir, et en plus, elle va en faire des cauchemars ici. Hein. Ouais. On va voir avec les tarots ce qui ressort. Ça va, mon chat? Oups. Mon petit bébé. Bah oui. Il y a une personne qui m'avait demandé en commentaire si mon chat il s'appelait vraiment, est-ce que c'était vraiment son prénom, petit bébé? Bah oui. Oui, c'est son prénom, il s'appelle petit bébé, parce que bah, quand il est né, voilà, moi je l'ai vu naître dans le ventre et tout, et donc du coup, bah, je l'ai appelé petit bébé, mais en fait c'est toujours resté petit bébé. Donc bah voilà, c'est resté petit bébé. Il n'est plus petit, mais voilà, il s'appelle petit bébé. Mon chat, bah oui, tu sais qu'on parle de toi. Hein. Attends, hop là, par contre. Alors on va voir avec le tarot, mais oui. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Donc pour le 21 octobre 2022. 21 octobre 2022, je vais faire le petit tableau, je vais prendre toutes les cartes à l'endroit. Ah là là. Et l'énergie principale. Voilà. Oh bah oui, on voit que, hein, vous voyez, on voit l'énergie ici, on est enfermé en fait. On a l'impression que la situation ou nous-mêmes peut-être, voilà, on a l'impression d'être pris au piège. Hein. On se sent pris au piège, mais c'est que dans la tête. C'est que dans le mental ici. Parce qu'il y a un nouveau départ qui mène à une guérison et à un retour d'une personne. Encore une fois, ici que le 6 de coupe. Hein. Retour d'une personne ici qui a subi des trahisons. Ok, alors on va voir. L'énergie principale, bah voilà, vous voyez, 9 d'épée. Hein. On est encore dans cette énergie où
bah voilà, on a on n'est pas bien, on est angoissé, il y a des retards. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a des retards. Je sais pas, je voulais pas dire ça et c'est sorti tout seul, donc il y a des retards. À cause en fait du mental en fait. Hein. Voilà. Et il peut y avoir des insomnies, le fait de faire des cauchemars, etc. On a le roi de Pentacle, hein, donc oui, c'est bien cette personne en fait. Hein. Encore une fois, hein, on a bien l'énergie masculine hein, qui est vraiment dans ce 9 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment se prendre la tête ici. Hein. On voit vraiment une personne qui se prend la tête, qui n'en peut plus, qui a quand même une situation assez aisée. Effectivement, il sait que le roi de Pentacle, ça rejoint d'ailleurs le 77 hein, d'une personne aisée. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même bien, hein, voilà, qui a un certain confort, qui est très, enfin voilà, qui est dans l'abondance. On a le 7 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose plein de questions et on a le cavalier de coupe. Je pense que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, peut-être par rapport à ses sentiments. Poupinette, ah non, hein, viens ici. Ah, décidément, quand c'est pas petit bébé, c'est Poupinette. Alors, descends, descends, voilà. Donc c'est une personne, je disais, qui se pose des questions, je pense, par rapport aux sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. Ici, bon, en tout cas, on est dans l'énergie masculine. On a le 4 de coupe. C'est quelqu'un... Ah d'accord, alors ici, c'est peut-être vous. Grande prêtresse, ouais, c'est vous. Vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes une personne très intuitive, très mystérieuse. Vous avez des dons aussi. Vous savez beaucoup de choses, vous arrivez à capter des énergies, etc. Et vous, en fait, vous êtes, avec le 4 de coupe, vous allez être beaucoup centré sur vous-même, en fait. Sur votre côté, surtout spirituel aussi. Vous allez beaucoup prendre soin de vous, penser à vous, penser à votre bien-être, etc. Donc ouais. Vous allez beaucoup écouter votre intuition, en tout cas en cette journée, la grande prêtresse, et l'énergie quand même assez forte ici du tirage, la plus forte puisque c'est une carte majeure. Il y a peut-être même quelque chose qui est caché, que vous gardez caché. On a 2 de pentacles ici. Ouais, vous essayez de retrouver ou de garder en tout cas un certain équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes centré beaucoup plus sur vous ici. On vous tend une coupe, mais vous ne la voyez pas tellement que vous êtes centré en fait sur vous-même. Vous voyez? C'est ça ici qu'on vous dit dans ce tarot. Donc on va voir, on va recouvrir. Hein. On va voir ici. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il se passe 8 d'épée encore une fois. Ouais, c'est parce que vous avez l'impression que, et je dis bien l'impression, hein, que en fait une situation ne va pas avancer, ne va pas bouger, que vous êtes pris au piège par rapport à une situation. Voilà. Et donc vous préférez vous recentrer sur vous pour retrouver votre équilibre. Alors, par contre ici, ce cavalier de coupe, on a le 10 de pentacle. Hein. Moi j'ai quelqu'un ici qui vient carrément pour refaire une proposition stable ici. Hein. Il y a une déclaration, c'est quelqu'un qui vient vous proposer de s'engager avec vous, carrément. Moi, j'ai carrément ça. Et le roi de Pentacle, eh bien, on a le 9 de bâton. Hein. C'est quelqu'un quand même qui se prend un peu la tête, on dirait qu'il travaille beaucoup, déjà. Hein. Bon, ça, c'est normal, un roi de Pentacle. Pour être un roi de Pentacle, bah, c'est sûr que voilà, hein, c'est une personne qui doit quand même pas mal travailler ou qui a beaucoup travaillé dans sa vie. Mais on voit qu'elle est beaucoup dans les papiers, dans... ouais. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui essaye de vous dire quelque chose et qui se prend la tête parce qu'il ne sait pas comment vous le dire. C'est possible. Du coup, il cherche pas mal d'options. Cinq de bâton, ouais, il se prend la tête. Hein. C'est une personne qui se prend la tête ici. Il se prend beaucoup la tête. À savoir comment faire pour peut-être vous dire quelque chose. Je vais voir ici un peu plus. 8 de pentacle, ouais, parce que c'est quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup. Ouais, qui travaille beaucoup ou qui travaille beaucoup sur lui-même.
une personne qui a besoin de travailler sur soi. Cavalier de bâton, hein, ouais. Bon, bah pour moi, j'ai quelqu'un qui... Cavalier de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et en plus, j'ai le 4 de bâton en dos de deck, hein, donc c'est quand même une belle carte ici, hein, d'union, de mariage. Hein. Et j'ai le diable juste derrière avec la justice. Alors, le diable et la justice, attention parce qu'il y a quand même des énergies négatives. Ouais, non petit bébé, tu viendras après parce que sinon, je vais pas y arriver à faire mon tirage. On va voir, cavalier de bâton et valet de pentacle. Il vous voit comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un d'ambitieux, etc. Et cette personne, ça lui plaît, j'ai l'impression, et donc ça l'attire vers vous. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Je veux voir ici avec la grande prêtresse. On a le 5 de pentacle. Vous voyez, vous essayez de vous recentrer sur vous parce que vous sentez quand même un manque, mais vous le gardez à l'intérieur de vous. Vous ne le dites pas en fait. Vous voulez garder ça en vous et pour faire en sorte que, pour que vous ne ressentiez pas trop ce manque, eh bien vous allez tout simplement vous centrer sur vous au niveau spirituel, quoi. Ouais, il y a comme une énergie comme ça de combat. On se bat contre ses propres peurs, ses propres énergies de manque, de vide que vous ressentez. On a 7 de pentacle ici. Ouais, il y a vraiment ce besoin de retrouver cet équilibre entre donner et recevoir. Ouais, 9 d'épée. On a la reine d'épée sur le 9 d'épée. Hein. Vous êtes très intuitive. Et on voit que vous aussi, effectivement, vous avez du mal à dormir parfois. Beaucoup dans le mental, en tout cas. Hein. Vous prenez un petit peu la tête, vous êtes beaucoup dans le mental. 3 d'épée, et en plus, ça vous fait souffrir. Hein. Ouais, on voit quand même qu'il y a un chagrin d'amour ici. Hein. Il y a un chagrin d'amour ici. Regardez sur le roi de pentacle, j'ai la reine de pentacle. Cette personne, elle sait que vous êtes la femme parfaite, la personne parfaite. Voilà, cette personne sait que c'est vous, la personne parfaite. Hein. C'est avec vous qu'il veut être, qu'elle veut être. Et on a le 10 de coupe. Donc voilà, quoi, que vous dire d'autre. Hein. Ici, on voit que, voilà, c'est ce roi de pentacle, bah, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa reine de pentacle. Vous êtes la bonne personne et on a envie de vivre cet amour, ce bonheur avec vous. Et c'est pour ça qu'on voit que cette personne elle aura envie de venir vers vous. Et vous, on voit que vous allez un peu vous prendre la tête, ça va être compliqué durant le soir ou la nuit. Et pour lutter contre ça, vous allez vous recentrer sur vous-même et vous allez travailler au niveau spirituel en fait. Vous allez vraiment écouter votre intuition, peut-être vous tourner vers la foi, la méditation. Et ça va vous apporter une belle surprise. Un beau cadeau du divin, de l'univers. Super. Et sur le 5 de pentacle, on a l'as d'épée. Hein. Donc, ouais, vous voyez quand même, hein, voilà, vous savez que voilà, cette personne vous manque. Vous n'êtes pas non plus dans le déni. Vous savez que cette personne vous manque, vous savez que quelque chose, en tout cas, vous manque. Que ce soit une personne ou que ce soit une situation, au niveau peut-être financier, vous savez que voilà, qu'il y a quelque chose qui manque. Hein, peut-être que vous savez qu'il y a eu une perte d'argent ou quelque chose comme ça. Mais vous, quand même, vous allez vers ce succès, ce nouveau départ parce que vous arrivez à trouver quand même un équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que peut-être que vous avez trop donné, justement. Et on a le 2 de coupe. Donc, vous avez beaucoup donné, effectivement, à une personne. Poupinette. Oh, c'est dingue, ça. Oh, c'est incroyable, hein, mes chats, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'amour, je pense, que vous avez donné ici. Vous avez donné pas mal d'amour et je pense que vous avez trop donné et vous n'avez pas reçu, en fait, assez en retour. Ce qui vous a poussé à vous mettre en retrait, en fait. Ouais. À vous mettre en retrait. Parce que vous avez beaucoup donné. Non, non, petit bébé, non, non.
3 d'épée. Pendant l'huile de coupe, vous décidez de quitter, là, de laisser ces énergies-là, hein, c'est ce que je disais, hein. Vous décidez de laisser ces énergies de cauchemar, d'anxiété, de trahison, de chagrin. Vous décidez vraiment de tourner le dos à tout ça, et on a le roi d'épée, et tourner le dos peut-être aussi à cette personne qui, en fait, ne s'exprime pas sur ses sentiments, ou sur ce qu'elle veut, en tout cas, vraiment. Mais là, on a ce cavalier, d'ailleurs, de coupe, hein, avec le valet de coupe. Ici, on a une nouvelle personne, là. Ouais, j'ai une nouvelle personne aussi qui se dirige, en tout cas une autre personne qui est peut-être plus jeune que vous, ou qui est tout simplement dans des énergies beaucoup plus jeunes, beaucoup plus... enfin bref, de renouveau, quoi, et qui veut vraiment un engagement, qui veut vraiment quelque chose de sérieux. Moi, ici, j'ai quelqu'un d'autre qui se dirige aussi vers vous. J'ai une autre personne ici qui se dirige vers vous. C'est quelqu'un qui observe ici, ce roi de denier, hein, et cavalier d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui observe de voir comment les choses évoluent, comment ça va se passer au niveau financier, dans son travail, ou alors avec vous. Quelqu'un qui, voilà, qui attend, en fait, qui observe, qui attend de voir comment ça va se passer, ou comment vous allez réagir peut-être aussi. Et on a le cavalier d'épée. Donc là, il y a quelque chose de rapide qui arrive avec le valet de bâton. On a une énergie ici de rapidité pour suivre sa passion, son désir, ses rêves. Et sur le 5 de bâton, ici, on a la reine de coupe. Ouais. Et l'impératrice. Bah dis donc, ici, je pense que vous... ouais, vous allez vraiment vous recentrer sur vous, hein, ça c'est clair. Ici, vous allez beaucoup penser à vous. Peut-être qu'il y a eu un conflit de votre part avec cette personne. C'est possible que vous avez dit certaines choses. Après, on peut parler aussi de personnes jalouses. Qu'il y a beaucoup, avec le 7 de coupe, beaucoup de personnes qui sont peut-être jalouses, dans la médisance, etc. autour de vous, commérage, autour de vous et cette personne, autour de vous, le roi et la reine de coupe. Hein. Donc autour du lien, autour de vous deux ici. Hein. Et on voit que le roi de coupe, 10 de bâton. Vous voyez, c'est lourd. Le roi de coupe, pour lui, pour cette personne, en tout cas, c'est lourd. Vous voyez? C'est lourd en fait. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui veut vous garder. C'est une personne qui veut vous garder et qui se sent seule sans vous et qui se rend compte en fait ici. Donc il y a quand même une sorte de regret parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait il a perdu cette coupe, qui n'a pas été assez fort, enfin voilà, pour voir en fait la coupe qui était tendue pour lui, pour elle, et que maintenant, voilà, on voit qu'il est dans les regrets parce qu'il est très attiré par vous, il veut vous garder. Roi de bâton, bah oui. Très attiré par vous, hein, cette personne. Très attiré par vous, et ouais, il y a vraiment cette envie de vous retrouver, hein. 3 de coupe et 6 d'épée. Il veut laisser des personnes tierces, il veut laisser une situation ici qui le bloque en fait, ou qui le met en mode sacrifice, pendant que vous, bah, vous allez vous reposer, retrouver vos énergies, voilà, pour le 4 de bâton. Ça va vous attirer le 4 de bâton. Ouais, parce que là, on a une fin ici, hein, avec l'as de coupe. Hein. Pour vous recentrer sur vous, ici, pour moi... il y a eu un événement qui s'est passé, qui a tout chamboulé par rapport à cet amour. Et je pense que c'est vous hein, qui avez mis fin en fait avec cette personne. Vous avez tourné le dos. Ouais. Ouais, parce qu'il y a un événement ici, rapide qui arrive au niveau d'une trahison pour cet homme, en tout cas pour cette personne. Et vous allez le ressentir, hein, vous allez ressentir que cette personne, elle se bat contre d'autres personnes, qu'elle va devoir se défendre contre d'autres personnes ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment venir vers vous. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a parlé, dans tous les cas.
Mais on voit que c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Ouais. Oula. En tout cas, on voit que voilà, vous allez être recentré sur vous pour cette journée. Vous allez beaucoup plus penser à vous, être dans le respect, en fait, tout simplement de vous-même. Hein. J'ai l'impression que ouais, vous allez beaucoup être beaucoup plus là-dessus. Je vais prendre un petit peu le tarot du bon karma pour avoir des énergies un peu plus solaires, là. Un peu plus positives, on va dire, pour cette journée. Bon, je dis ça, mais effectivement, on a toujours le 3 d'épée qui est là. Donc, on voit que quand même, vous allez ressentir... Hein, voilà, il y a quand même le fait de ressentir une certaine tristesse. Mais vous êtes quand même très intelligente émotionnellement. Donc, vous arrivez en fait à gérer vos émotions. On va voir pour cette journée avec le tarot du bon karma. Arrête. Allez. Ah bah ouais, vous voyez, le diable. Là, on me dit non. Je ne dois pas prendre en dessous. Roue de fortune, le diable. Oula, on a des cartes majeures, là. La tour, vous voyez. Oh là là. Incroyable, hein. Carte majeure. Très forte, quoi. Très forte, hein. 6 de coupe avec le diable. Reine de bâton. Et encore une carte majeure, l'Hiérophante. Ouh là là, que se passe-t-il? Bon, on voit que vous allez, effectivement, encore une fois, hein, vous allez vraiment penser à vous, vous allez vraiment prendre soin de vous, écouter votre intuition, être dans la foi, dans l'écoute de vous-même. Par contre, on a ici le diable avec le 6 de coupe, qui est un peu bizarre. Parce que c'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose de toxique qui revient en fait. Ah, ok, il y a la tempérance. Donc il y a une guérison là-dessus, il y a un équilibre, il y a une guérison, il y a une harmonie qui revient. Ok. Il y a une guérison par rapport à ses souvenirs, enfin à une personne du passé, ou avec une personne de votre passé, ou une personne avec qui, en tout cas, vous avez des souvenirs, des beaux moments ensemble, et vous vous y repensez. Il y a une guérison là-dessus. Hein. Les choses vont tourner, vont changer ici, avec l'as de coupe. Hein. Waouh. Donc, oui, c'est très beau. Là, vraiment, on a un beau changement magnifique au niveau des sentiments et de l'amour. Et avec la tour, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Puisqu'on l'a eu 2 fois. On a le pendu. Ah oui, donc on est bien dans le fait, là, vraiment, hein, des cartes majeures en plus, hein, de mettre fin. Vraiment, ici, on détruit tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est énergie de blocage. On détruit tout ça. C'est fini. L'Hiérophante. On a le 2 de denier. Il y a peut-être un choix à faire ici entre 2 personnes de situation. Ouais. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Hein. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup occupé aussi cette journée, en cette journée. Ouais, vous allez beaucoup penser à vous en cette journée. Hein. Vous allez être beaucoup occupé, que vous n'allez même pas voir des appels ou des messages ici. Vous n'allez pas les voir tout de suite en fait. On a le roi de bâton qui est en pleine guérison. On a une personne ici ouais, qui veut venir vers vous en plus. Cavalier de bâton. Qui est en pleine guérison, en plein rééquilibre. D'ailleurs, on a le couple encore, roi et reine de bâton. On va voir ici. Ouais, c'est la fin en fait. Ici, on parle de fin, de toute énergie tierce, ou de tout, en tout cas de toute épreuve, de tout ce qui a été difficile. C'est la fin ici. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, ou on a beaucoup tout simplement oui, travaillé sur ses blessures. Ouais. On a la force ici, hein, avec l'as de coupe et la roue de fortune. Hein, c'est vraiment magnifique. Hein. Les choses vont tourner vraiment en votre faveur grâce à votre force. En fait, on vous dit que votre courage, vos efforts vont être récompensés. Et regardez, on a la mort sur la tour et le pendu. C'est incroyable. On a vraiment la fin de toute chose
qui était bloqué. Hein. C'est terminé ici. Il n'y a plus de blocage. Ah oui. C'est incroyable, hein, valet de bâton. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui veut être dans un nouveau départ et qui voit clair. Vous voyez le soleil, c'est dingue. Hein. C'est très positif ici. C'est une personne, en tout cas, qui vous désire, qui est passionnée, qui vous désire et qui réfléchit beaucoup. Pendant que vous prenez soin de vous, ouais, vous retrouvez votre équilibre avec la justice. Hein. Vous allez vraiment être, vous pensez à vous et vous, voilà, vous pensez à vous. Et vous retrouvez un certain équilibre. Ici, il y a des communications qui reviennent. Retour de communication qui vont redonner de l'espoir. Ça me fait penser au 77. Vous allez vous poser plein de questions. Vous allez être très occupé. Vous allez penser à vous. Vous allez être dans la foi. Parce que vous décidez de vous éloigner d'une situation qui vous a blessé ou qui était assez compliqué pour aller vers le 4 de bâton, hein, pour aller vraiment vers un réel engagement. Vous allez faire le choix ici d'aller vers un engagement, d'aller vers quelque chose de concret en fait. 3 de denier, donc d'aller peut-être même vers des personnes ici qui vont être en collaboration avec vous, qui vont vous aider également au niveau financier, professionnel ou tout simplement qui vont vous aider, quoi. Voilà, il y a des planifications ici par rapport à des projets aussi. Ce qui va amener du renouveau, une renaissance, vraiment quelque chose de nouveau en fait ici. Et on a le nouveau départ avec le fou, le 7 de bâton et la lune. On voit que vous êtes quand même, vous vous battez quand même pas mal sur vos propres angoisses, anxiétés. Ouais, parce que vous étiez dans la décision. Mais là, les choses vont s'accélérer. Vous allez faire le choix. Vous allez prendre la bonne direction ici. Ce qui va attirer ce cavalier de bâton vers vous. Cette personne elle va vouloir venir vers vous. Vous allez peut-être voir des amis. C'est quelqu'un qui est entouré, qui a plusieurs opportunités, mais qui vous choisit vous. Son impératrice et sa reine de coupe. Voilà. Tout simplement. Bah oui, parce que c'est une personne qui s'ennuie sans vous. Puis vous, surtout que vous allez vraiment attirer ce que vous désirez, quoi. Voilà, votre récompense, tout simplement. Ouais, parce qu'on voit que ça a été quand même lourd pour vous, mais vous avez quitté, encore une fois, hein, ces énergies de lourdeur, là, de fardeau, tout ça. Vous quittez, vous tournez le dos ici, vous tournez le dos à ce roi d'épée, cette personne, encore une fois, qui garde ses émotions et ses sentiments en lui. Et on parle bien de sentiments, puisqu'on a un roi de coupe avec le roi d'épée. Donc on a bien une personne qui vous aime et qui garde en fait ses sentiments en lui. Vous voyez qu'il les cache avec la grande prêtresse, mais qu'il les ressent. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie, qui se prend la tête énormément, parce qu'il a envie vraiment d'ouvrir une nouvelle page avec vous. Hein. Il prend son temps. C'est une personne qui prend son temps. C'est une personne qui prend son temps, mais qui vous voit vous éloigner. Qui voit que vous, vous êtes, voilà, vous êtes éloigné, ou vous prenez soin de vous. Il va le ressentir. Hein. Ah oui, reine d'épée. Hein. Il va ressentir que vous allez vraiment être dans la méfiance et vous allez vers votre réussite. Voilà. Voilà avec le tarot du bon karma. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les belles âmes, hein, si vous avez aimé, à le dire en commentaire, si ça vous parle ou pas, évidemment, puisque n'oubliez pas que c'est général, hein, donc ne forcez pas si ça ne vous parle pas. C'est que le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Il ne faut pas forcer, hein, forcément. Hein. Voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Puis bien sûr, il faut faire preuve aussi de discernement et de voir aussi par rapport à votre situation, évidemment. Donc voilà, et on termine avec le tarot mantique. Tarot mantique, et on a fini. Ouais, c'est bon. Allez, tarot mantique, pour terminer.
pour les énergies du 21 octobre 2022. On a trop là. Quoique. Alors, ça va. On a l'as de denier, l'étoile et la lune. Bon. Ici, on voit qu'effectivement, au niveau matériel, on peut parler un petit peu de quelques petites difficultés, mais voilà. Je ressens vraiment que c'est pas grand-chose parce que vous avez l'étoile qui est là, qui vous protège. Ouais, ça c'est clair. On a bien un nouveau départ, enfin une belle surprise qui arrive à vous. Avec l'as de denier, on parle bien de succès, de triomphe, de belles surprises ici. Ça va vous redonner de l'espoir pour peut-être un nouveau départ, justement. Avec la lune, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice. Ouais, et ben la lune et l'impératrice, on parle de créativité. Donc vous allez vraiment faire preuve de créativité pour cette journée. Et il y aura une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous, après les difficultés. Donc ça va s'arranger. Ici, ouais, effectivement, avec l'as de denier, on a le pendu. Donc on voit que, effectivement, il y a une restriction ici au niveau matériel et financier. Mais on voit que ça s'arrange par la suite. Donc, heureusement. On a l'amoureux ici, avec l'étoile. Donc on voit ici que quand même, par rapport à une certaine indécision, donc là au niveau plutôt triangulaire ou un choix à faire, même au niveau peut-être d'un projet, on voit que voilà, il y a ce besoin de réfléchir, il y a ce besoin ouais, de réfléchir malgré aussi des sentiments. Oups, j'ai eu peur. Malgré aussi des sentiments qui sont sincères. Mais bon, avec l'étoile, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal ici avec l'étoile. C'est juste qu'il y a du mal à peut-être à faire un choix ici entre deux personnes, hein, pour vous, pour l'autre, peu importe, parce que justement il y a des soucis au niveau matériel. Ici avec la lune, on a le monde. Donc là, on nous parle de voyage, de déplacement, avec le monde et la lune. Hein. En tout cas, avec le monde et l'amoureux, ici on vous parle d'un aboutissement heureux. Vous voyez, donc c'est ce que je disais, ça va vraiment être très positif parce que vous avez l'étoile qui vous protège. Donc ça va vraiment être très positif ici. Et on parle quand même, donc je disais, de voyage. Donc de voyage, de déplacement. Et en tout cas, quelque chose qui est très heureux ici au niveau d'un projet. Donc pour moi, il y aura un choix qui sera fait ici, qui sera très positif. Cette personne, peut-être vous, ou cette personne va se déplacer, ou vous allez projeter un voyage pour votre bien, tout simplement. Et avec l'impératrice, ah bah là par contre, on a la maison de Dieu. Encore une fois, on retrouve la tour. C'est dingue. Elle ressort à chaque fois. Ouais, en fait ici, avec la lune, on parle de mésentente familiale. On parle de... Non. On parle de mauvaises nouvelles. Petit bébé. Ouais, donc là, on a quand même des mauvaises nouvelles par rapport à une famille ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, il va falloir approfondir. Je vais mettre une autre carte sur la maison de Dieu. Bon, c'est bien, on a quand même ici le soleil. Par contre, oui, on nous parle de rupture sentimentale. Non, petit bébé, pas maintenant. Ouais, donc là, je pense que c'est vous, hein, le fait que, voilà, vous avez... je pense que, oui, le fait que vous êtes... comment dire ça? Je voyais tout à l'heure avec mon oracle, le fait qu'effectivement, il y a un éloignement, il y a une rupture entre vous et une personne ici. Et effectivement, on parle bien de ça. Et on a l'épée, l'as d'épée. Épreuve et difficulté. Ouais, c'est quelque chose qui est assez éprouvant, mais vous allez être récompensé. Vous allez vraiment être récompensé ici, ça va être très positif. En fait, cette séparation va vous être bénéfique, en fait. Voilà, c'est ça. Hein.
C'est ça ici qu'on vous dit. Ça va vous être bénéfique, cette séparation avec cette personne. Ouais, parce qu'il y a un déménagement ici qui arrive. C'est pour ça. Il y a un déménagement qui est peut-être dû justement à ce choix ici qui va être très positif entre vous et une personne. Donc j'ai l'impression ici qu'on parle du fait qu'il y a eu un éloignement, une rupture de votre part, l'impératrice, de votre part, parce qu'il y a une triangulaire. Et le fait que vous éloignez où vous êtes parti, fait que justement, il va y avoir ici un déménagement de la part de cette personne et un déplacement pour peut-être effectivement déménager ou voyager carrément. Je mets sur le pendu. Ouais, sur le pendu, on a quoi? On a la papesse. On a une soumission. Donc oui, il y a le fait de se soumettre, effectivement, ici. On est dans... C'est une personne qui est dans l'attente, qui se soumet en fait à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens là. Et qui est dans l'attente pour justement prendre cette décision. L'amoureux, on a le jugement. Eh bien oui, cette personne va prendre la décision ici. Avec le jugement, action de fait surprenant et nouveau. Résurrection heureuse et rapide, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Vous voyez, chance et dynamisme, bouleversement, enthousiasme. Donc on voit que ça va être très positif quand même ici. Mais c'est justement grâce à cette rupture. Voilà. L'étoile et l'as de denier. Légèreté matérielle. Bah oui. On voit ici que quand même il y a quelque chose là au niveau matériel. Peut-être qu'il y aura un petit peu des dépenses. Vous voyez, des choses comme ça pour penser à autre chose. Donc faites attention un petit peu juste. Voilà. Juste un petit peu attention à ça. Mais voilà. Mais rien de grave quoi. Hein, rien de grave. Et sur l'impératrice, on va mettre une autre carte, et ben on a le diable. Ah là là, alors oui, effectivement, hein, vous, bon, il y a quand même encore, on voit quand même qu'il y a des désirs, il y a des tentations de votre côté, il y a des désirs, il y a quand même encore comme une forme, voilà, parfois de dépendance, quelque chose un petit peu, qui peut être un petit peu toxique, effectivement, ici, et avec le chariot, eh ben c'est super, parce qu'on vous parle de victoire professionnelle et matérielle. Le chariot et le diable. Donc, bah c'est super. Et on vous parle en plus, avec l'impératrice, de déplacements heureux. Donc, vous voyez, on termine très bien. Très très bien. Et on voit qu'effectivement, on voit que les choses vont quand même bouger. Hein, grâce à une rupture, en fait, ici. Grâce à une rupture. Alors, que va-t-il se passer, du coup, par rapport à cette rupture? Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Je ne vais pas insister si on ne veut pas dire, mais je vais regarder quand même. Libération des difficultés. Voilà, vous voyez? Cette rupture va amener une libération de tout ce qui était bloqué. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous allez vous sentir peut-être vous, hein, libéré. C'est peut-être vous qui allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir bien, vous allez vous surprendre en fait à vous sentir mieux. On a la victoire ici, encore une fois, sur tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Et ouais, il y a vraiment des choses qui avancent très positivement. Et la fin de tout ce qui est toxique aussi. Ouais, il y a vraiment la fin aussi d'un amour ici. Hein. Je me pose la question si c'est vous. Puissance et domination ici avec le soleil. Fin d'un amour. Hein. Il y a la fin d'un amour ici. On parle de la fin d'un amour. Et bah oui, avec les amoureux. Fin d'un amour. Parce qu'il y a un choix ici qui est fait.
Il y a un choix ici qui va être fait et qui est en attente. Et vu qu'il y a la fin ici d'un amour, ce choix va être fait. Ah ben voilà, ce choix c'est vous, c'est l'as de coupe. Ah ouais, c'est vous le choix ici, hein. C'est clair. Hein. Pour moi ici c'est clair. Vous voyez, c'est un choix qui va être fait en suivant en fait son cœur, tout simplement. Grâce à cette séparation. Je vous dis, ça va être bénéfique là. Franchement, là, la rupture, la séparation, l'éloignement, voilà, bah, va être très bénéfique. Hein. Et vous n'avez pas l'impression que ce sera comme ça parce que vous êtes dans le 8 d'épée, c'est-à-dire que vous voyez les choses de manière assez négative, mais cette séparation va être très bénéfique. Vous voyez, les amoureux, le choix, les 2 de pentacles, le 7 de pentacle et le 5 de bâton. Donc on voit bien ici que oui, il y a un choix qui va être fait, qui va pouvoir rééquilibrer les choses. Parce que c'est quelqu'un ici qui observe, qui est dans la passion et dans le désir et qui observe de voir comment vous allez réagir. Et on voit qu'il y a de l'espoir par rapport à un conflit, un désaccord, par rapport à des tensions à l'intérieur de soi. On voit ici qu'il y a de l'espoir, on voit ici qu'il y a la protection aussi par rapport à tout ce mental négatif. Il y a la protection là-dessus. Donc on vous dit que, voilà, toutes vos peurs ne sont pas fondées. Et on a le roi de coupe. Donc on voit que cette personne aussi, elle est dans des peurs. Elle a l'impression d'être piégée, prise au piège. Mais il y a la protection ici, avec la lune, beaucoup d'anxiété. Quelqu'un qui est beaucoup dans les peurs, dans l'anxiété, mais qui va vraiment vouloir un nouveau départ, qui va être très attiré par vous, au roi de pentacle. Ouais. C'est une personne qui va vraiment vouloir un nouveau départ ici avec vous. Donc on voit que ça sera un beau cadeau ici qui va arriver. On a 2 as, donc on a vraiment un nouveau départ. Ouais. Et sur les amoureux, on a la tour. Donc on voit bien qu'ici, il y a bien un choix qui va être fait. On se sépare d'une personne ici. C'est quelqu'un qui, certes, prend le temps, un petit peu, prend le temps, mais qui sait vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce que c'est quelqu'un qui va se défendre contre un entourage et qui va mettre fin justement à cet entourage ou avec en tout cas cette personne. Et ça va être de manière très rapide une fois qu'il va le faire, ça va être très rapide. Hein. Attendez-vous à des communications très rapides pour le pape, pour justement peut-être vous demander pardon du comportement qu'il a eu ou de ce qu'il a pu vous dire. Des choix mauvais qu'il a pu faire aussi, hein, en vous faisant du mal, et peut-être même le fait de vouloir s'engager avec vous, quoi, ici, en vous disant que vous êtes la femme ou l'homme, en tout cas parfait pour lui ou pour elle. Ouais, c'est quelqu'un qui était aveuglé, qui se prenait la tête et qui était aveuglé, et donc qui ne faisait pas de choix, mais là on voit qu'effectivement les choses vont bouger grâce à cet éloignement, cette rupture. Donc voilà, vous voyez, si vous vous retrouvez là-dedans, les belles âmes, en tout cas moi je vous fais de gros bisous, un grand merci encore une fois d'être là, merci infiniment, prenez soin de vous surtout, et puis bien sûr, si vous voulez mettre un petit j'aime, ça me fera très plaisir, un petit commentaire gentil également. Voilà, allez, bisous à tous, prenez soin de vous, et puis surtout que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous protège.